Bienvenue sur ce vlog qui va traiter de Blades of Time. Je vous en parle parce que c'est un jeu que je viens tout juste de terminer, là juste à l'instant. Enfin, j'ai fait aussi son DLC. Et c'est un jeu que j'avais acquis depuis pas mal de temps et puis j'avais mis de côté parce qu'il m'avait vraiment fait chier. Et c'est un sorte de beat'em up. En gros, vous avez une putain d'épée et les ennemis se tuent pas en un coup, il y a des combos, c'est vraiment un gameplay type console. Et au départ, j'avais vraiment joué avec le clavier parce que j'avais pas de manette et j'ai très vite lâché l'histoire, sans plus. Même si je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, quelque chose qui me donnait envie de jouer. Mais bon, clavier, c'est pas possible. C'est vraiment le genre de jeu où on se met dans le canapé, on regarde ça sur sa télé, écran plasma, enfin bref, truc de mastodonte. Et on prend la manette et puis on se fait plaisir, quoi. À petite dose. Et donc je l'avais mis de côté, je me suis dit vas-y, pourquoi pas, ça pèse 3 Go au niveau de téléchargement, c'est léger quand même, c'est léger. Et puis j'avais quand même de bons souvenirs malgré que ça m'a fait chier. Donc j'ai réinstallé et là je l'ai torché en 10 heures. Ouais, j'ai vraiment torché parce que l'histoire, bien qu'elle soit très banale, c'est ce qui est de toute façon c'est ce qui est dit et redit dans les commentaires du jeu, c'est que l'histoire est dite et redite. Mais n'empêche que il y a quelque chose qui m'attire. Parce que les histoires qui sont refaites, recréées et redites, enfin, sur cet argument, on peut partir vraiment très très loin. Toutes les histoires ont déjà été racontées. En revanche, c'est de la manière dont on le raconte qui est intéressant. Et de la manière dont on va se focaliser sur certains points plutôt que d'autres. Parce que, bon, une histoire, on ne peut pas faire une ligne continue sur... on ne peut pas traiter tous les événements de la même manière. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'histoire est redite. Les personnages, ça vole pas très haut non plus. Le caractère design non plus. Bref, il n'y a rien de nouveau dans ce jeu. Et justement, c'est peut-être ça ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas forcément de méga surprise. Et quand il y a une petite surprise qui arrive dans le jeu, en tout cas moi, d'un moment, je me suis dit... il y a un semblant d'embranchement. Et moi, je suis parti du principe que ça allait partir vers la voie numéro A, et puis en fait, c'est parti vers la voie numéro B. Même si la voie numéro A n'existe pas, mais je me suis dit, c'est même pas la peine d'essayer, on va directement dans la voie B. En me disant, bon, voilà, on va voir ce qu'il propose, et en fait, c'était la seule voie unique. Donc, je me suis fait surprendre, et j'ai trouvé ça plaisant. D'autant plus qu'il y a certaines choses qui m'ont beaucoup plu dans ce jeu, c'est le fait qu'il y a un mélange de gameplay. Donc c'est un beat'em up. Moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'on puisse avoir du retour dans le temps. Mais là où c'est intéressant, c'est pas juste un retour bête dans le temps, donc on reparcourt en arrière. C'est-à-dire que le jeu, il va sauvegarder tous vos mouvements, et quand vous le voulez, vous pouvez repartir en arrière, mais une fois que vous avez relâché le temps. Une fois que vous êtes reparti par exemple 30 secondes en arrière, vous lâchez le temps, vous aurez un double de vous, c'est-à-dire vous en tant que personne en ce moment, et le chemin que vous avez parcouru il y a 30 secondes, donc ça va répéter en fait ce que vous avez fait il y a 30 secondes, et vous pouvez faire une action en complément. Ce qui est intéressant, du coup, c'est un truc qui est bien exploité, c'est que par exemple vous avez des boss qui sont extrêmement difficiles, c'est-à-dire tout seul, vous ne pouvez pas les battre. En revanche, si vous utilisez cette technique, ce qui fait que vous allez taper dans un premier temps le boss. Puis vous revenez en arrière 30 secondes. Vous lâchez le temps repart. Donc en fait vous voyez votre double qui va aller tataner le boss. Vous repartez dans l'autre sens exactement en même temps. Et vous commencez à tataner les deux en même temps. Donc vous voyez le truc. Et en fait vous pouvez répéter ça, je sais pas combien de fois, mais quasiment infini. Autant de fois vous pouvez vous cloner entre guillemets. C'est-à-dire vous repartez dans le temps, vous revenez... vous laissez le temps couler, vous tirez, vous revenez, donc il y a les deux versions de vous qui reviennent en arrière, puis vous repartez, il y a une troisième version de vous en temps réel qui arrive. Bref, ça peut mener des choses très très intéressantes. Et ça j'ai bien aimé. Aussi le fait que
donc notre personnage se déplace rapidement, mais bon, c'est pas une nouveauté, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est pas très mastoc, mais qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, et ça correspond d'ailleurs à la fiche du personnage, c'est-à-dire personnage féminin qui est assez fin, donc c'est logique que le personnage ne puisse pas encaisser beaucoup, mais par contre fait des attaques très précises et très fortes. Ça peut paraître con de la manière dont je le dis, mais il y a tellement de jeux qui mélangent, enfin qui font l'amalgame de tout. On a des personnages qui sont extrêmement fins, qui se rabattent avec des armures et des trucs de fous qui pèsent 150 tonnes, mais eux, avec 3 grammes de muscles, ils arrivent quand même à porter ça. Donc là, c'est absolument pas le cas. Alors, évidemment, le personnage est hyper sexualisé. Voilà. Chose qu'on ne peut pas louper. C'est nichon en forme de cône, mais vraiment de cône. C'est bon, parti pris. Un peu comme un Tomb Raider auparavant qui avait des mini-bars comme ça. Mais voilà, moi, au départ ça choque un peu, et puis au fond on s'y fait, et puis le personnage on contrôle, donc c'est comme si c'était un peu vous, donc on aimerait bien que... Je pense que vous aimez bien quand vous êtes respecté, donc à ce même titre, si vous projetez sur le personnage, ben, vous aurez pas des pensées dégueulasses. Voilà. Au premier temps, vous allez dire oh, c'est mignon, c'est drôle, ni chaud ni bas, petit cul et tout. Mais bon, au bout de 2-3 heures, voilà, vous vous concentrez sur l'histoire, les personnages et les intrigues. Voilà. C'est tout ce qui sera intéressant, et les pouvoirs aussi. Autre fait intéressant, et bon, alors ça c'est pas constant, c'est pas tout le temps, mais le fait qu'on puisse voler, et ça j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'est un truc auquel je m'y attends, mais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Et pourtant, c'est un truc qui est plutôt bien intégré. En y réfléchissant un peu plus, je me suis dit que c'est un peu con, parce qu'on est censé être... je spoil, hein, un sorte de dragon. Un dragon humanoïde. Et le truc, c'est que la manière dont notre personnage vole, on a cette sensation que c'est du vol qui est tronqué, c'est-à-dire qu'il nous manque enfin, pour avoir un vol qui est complet, dragon qui vole tout droit, vertical, un peu comme un hélicoptère, vous voyez, il avance, il a plusieurs positions. Et là, on est toujours à la verticale avec les 2 ailes pour pouvoir se déplacer droite-gauche. On a l'impression bizarre, mais en même temps, ça marche très bien parce qu'il y a plein de jeux, et j'en ai joué, qui se cassent la gueule parce qu'ils essaient de faire un truc qui est convaincant, complet, mais bon, ça passe pas dans les jeux, surtout avec un truc pareil. Une manette, c'est limité en termes de boutons et en termes d'interaction. On ne peut pas faire trop de choses avec. Donc, faut faire des compromis, et là, le compromis est très très bon. Voilà, je tiens à préciser. Et sinon, niveau cliffhanger, il n'y en a pas vraiment. En fait, je m'attendais pas de cliffhanger à l'histoire parce que bon, elle est banale, mais elle est bien faite en fait. C'est un jeu qui est intéressant parce qu'il reprend des trucs qui existent déjà de toutes parts. Histoire, personnage, game design, design des levels, tout a été vu, déjà revu. On sent que les gars ils maîtrisent leur sujet, ils n'ont pas cherché à faire nouveau. Par contre, ils ont cherché à faire bien et correct. Parce que moi je me suis demandé, rien qu'au développement, ça doit être un casse-tête de faire les trucs, les allers-retours dans le temps. Niveau développement, ça a dû être galère parce qu'il faut prendre en compte que le personnage, ben, le joueur, il va tenter des trucs qui peut-être ne seront pas prévus. Donc il faut bloquer certaines interactions, mais en même temps pas trop bloquer parce que sinon le joueur va être frustré. Enfin bref, voilà. Donc c'est quand même un jeu qui est bon, qui innove pas du tout, mais il est très bien fini. Et ça, c'est bien. Il faut le noter parce que c'est la course à, entre guillemets, l'innovation, et sauf que ça pourrit complètement l'interaction. C'est un jeu qui est vraiment plaisant à jouer. Voilà. Il n'est pas bon, pas parfait, pas mauvais, il est plaisant. Moi, je vous le conseille. Vous achetez ça sur PC ou sur console, peu importe, mais vous vous foutez dans un canapé, devant votre écran, et avec manette, et ça marche avec Xbox, bah de toute façon vous voyez là, rien qu'au logo, manette Xbox One, ça marche aussi, il n'y a aucun problème, c'est toujours aussi compatible. Donc voilà, alors par contre le DLC, c'est bon, on peut le passer, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à en retirer. Je crois que ça ferait un peu avancer l'histoire, mais bon, c'est très vite fait, voilà, c'est pas intéressant. Et par contre, ce
qui est intéressant pour la toute fin, la dernière cinématique du jeu, c'est qu'on peut s'attendre à une suite. Il n'y aura pas de suite parce que le jeu s'est très mal vendu. Et je pense que au niveau du développement, ça a quand même coûté des sous. On voit que ça a demandé des ressources. Rien qu'au niveau de des couettes de la dame, on sent qu'ils ont travaillé la physique par Nvidia. Donc, on n'aura pas de suite. En tout cas, pas pour le moment. Et si ça sera une suite, je pense que ça va être reprise par un autre groupe de développement. Parce qu'à mon avis, le studio ne doit plus exister, à mon avis, parce qu'ils ont fait qu'un seul jeu. C'est celui-là. Et c'est tout. Et aussi, une petite note, c'est que ce jeu est une suite d'un précédent jeu, mais qui était fait par un autre studio. Pas par Gaijin, par un studio asiatique, je sais plus si c'est coréen ou japonais. Où le personnage, de manière générale, le jeu n'a aucun rapport. Sauf au niveau histoire, mais alors, design, sound design, vraiment ce groupe de développement, cette entreprise de développement a vraiment revu tout le jeu à la hausse. Et ça se ressent. Donc j'ai rien d'autre à dire, je vous conseille, vous pouvez le trouver vraiment pour pas cher. Surtout aller sur Game Bundle Star. Là-bas je l'ai eu pour 2 €. En plus de jeux, plus 3-4 autres jeux. Ça vaut vraiment le coup. Pour, je sais pas, ça doit coûter 5 €. Ça vaut carrément le coup. 5 €, ouais. C'est un jeu qui les vaut carrément. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Allez-y, jouez-y. Ça coûte pas cher. Et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus les amis.